Commence à mettre l'accent sur les Nations Unies pour deux raisons. Tout d'abord, vous le savez, il y a eu ce vote très important il y a quelques jours à l'Assemblée Générale des Nations Unies en faveur d'une solution à deux États. Le plus intéressant à noter, c'est qu'il y a 10 pays qui ont voté contre. Ces 10 pays, c'est Israël, bien évidemment, les États-Unis, c'est également la Hongrie de Viktor Orban, et puis 7 autres pays dont les raisons seront laissées sans réponse. 12 États se sont abstenus, certains pour des raisons de politique intérieure, d'empêchement de se prononcer. Cela veut dire que 143 États soutiennent cette option-là. Cela veut dire qu'il y a une énorme majorité de tous les États du monde pour sortir de la situation actuelle. Mais le blocage perdure, essentiellement du fait du soutien américain à Israël, du fait des institutions des Nations Unies qui sont verrouillées par le Conseil de sécurité. Et les Nations Unies, c'est à la fois la base, la réalité du droit international, c'est ce qui a permis de faire tenir, vaille que vaille, les équilibres mondiaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce droit international est menacé parce que deux des membres permanents du Conseil de sécurité ne respectent plus les règles qui sont supposées faire respecter. C'est la Russie qui a envahi un autre État membre des Nations Unies, à savoir l'Ukraine, et c'est Israël qui soutient Israël dans une politique d'agression et de génocide. Donc cela veut dire qu'à la fois les Nations Unies sont en panne, mais qu'il n'y a pas en même temps d'autres référents possibles au droit international. Et donc très important d'essayer de se battre pour dire ce que disent les Nations Unies déjà, pour dire qu'on n'est pas là 70 tout seul à manifester à Quimperlé. Ce que nous disons, c'est ce que disent l'immense majorité des citoyens, mais aussi des États du monde. Et ça, c'est important de le rappeler. L'autre point, c'est, vous le savez, depuis déjà plusieurs mois, Israël organise la famine. Et dans cette organisation de la famine, c'est notamment les stocks alimentaires très importants des Nations Unies qui ne peuvent pas pénétrer à Gaza. Et là, il faut dénoncer la propagande du gouvernement israélien qui est reprise de manière parfois ouverte et complaisante par certains médias français sur le fait que cette famine serait le résultat d'une mauvaise volonté de la part de certaines agences des Nations Unies ou de certaines organisations humanitaires. Donc certains médias, on pourrait citer CNews et d'autres, reprennent directement ce type d'argument-là. D'autres le font de manière plus insidieuse, au nom d'une pseudo-objectivité où on met sur le même plan la réalité des choses et le mensonge. Et mettre sur le même plan un fait avéré et un mensonge, c'est pas être objectif, c'est l'inverse de l'objectivité. C'est conforter les gens dans un monde irréel où ce qu'on appelle les fake news et les faits avérés deviennent de simples opinions les uns comme les autres. Donc il faut rappeler ces vérités. C'est pour cela qu'on voulait mettre l'accent sur ce blocage, sur le rôle essentiel de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui aujourd'hui est en train, au bord du collapse, du fait du manque de financement. Et je rappelle que cette agence, c'est pas seulement l'aide à Gaza, elle aide 5,9 millions de réfugiés palestiniens dans les territoires occupés, mais aussi au Liban, mais aussi en Syrie, dans toute la région. Et 75% des moyens de l'UNRWA, c'est pour l'éducation. Donc bloquer l'UNRWA, ça ne veut pas seulement dire faire crever de faim les gens à Gaza, ça veut dire empêcher toute une génération d'avoir accès à l'éducation. Donc il est très important de rappeler ces faits, et même si l'ONU est aujourd'hui bloquée pour les raisons que j'ai évoquées, ça reste encore le cadre de droit auquel nous devons nous référer.